sur RTL avec celui qu'on surnomme les muscles de Bruxelles. Alors quand on dit muscles, Jean-Claude, faut le dire vite, parce qu'on va être honnête, au départ vous êtes absolument pas gaulé pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous commencez à faire du karaté, en plus à une époque à laquelle c'est pas encore un sport très à la mode chez nous? Mais moi, j'ai grandi un peu avec les bandes dessinées, donc j'ai beaucoup rêvé. C'est pas le cinéma qui vous faisait rêver à l'époque, hein, Si, toujours le cinéma. C'est Bruce Lee quand même, c'est tout ça, c'est l'imagerie de votre enfance. Toutes les choses... Parce qu'il était une fois Jean-Claude Van Damme, c'est aussi, et avant toute chose, l'histoire d'une métamorphose. Jean-Claude Van Damme est incontestablement la référence en matière de films d'action et d'arts martiaux. À l'âge de 11 ans, il découvre le karaté et fait une rencontre décisive. Un homme va radicalement changer sa vie, Claude Goetz. Au prix d'un entraînement quasi militaire, le petit garçon chétif et timide qu'il était s'est métamorphosé en véritable champion. Donc, il est venu chez mon père, il dit « Je ferai de votre fils un champion du monde. » Mais aussi une movie star, parce que je lui parle de mes rêves. Et mon père a dit, il est un mec très normal et très logique, il dit, tiens, chérie, à sa femme, ma mère, dans la famille, on avait un fou. Maintenant, on en a deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur de Jean-Claude Van Damme? Tout à fait. Je vous en prie, entrez. Regardez. Champion du monde kickboxing, championnat d'Europe. On n'arrêtait pas de gagner. Quand Jean-Claude était petit, c'était un petit fréluquet, un petit gringalet, raide comme un piquet et myope comme une taupe. C'était lui, ça. Alors la mission, c'était d'en faire un homme. Voilà. Alors moi, je me suis décidé pour finir d'en faire un champion. Alors j'ai dit au père, avec le temps, je ferai de votre fils le karatéka le plus célèbre du monde ou le plus riche du monde. J'étais un mec qui avait 11 ans avec des mecs de 21 ans. C'était assez impressionnant. Donc j'ai dû commencer à m'assouplir énormément pour pouvoir frapper à leur niveau. Tu vois? Il avait cette volonté de réussir, il avait une détermination qu'il a toujours, il avait des qualités. Ouais. Il ne savait pas, mais moi, en tant qu'entraîneur, j'ai vu tout de suite qu'on pouvait faire quelque chose avec lui, à la condition qu'il suive donc l'entraînement qui allait être inhumain, surtout pour l'époque. Hein. Faire le salto avant-arrière et tomber en grand écart, il y a 20 ans, c'était pas courant. Donc j'ai commencé une mode avec le grand écart sur les chaises, mais ils avaient des gardes serrées. Donc j'ai inventé, avec mon prof qui a inventé, le genou très élevé et rentrer dans la garde, faire ce qu'on appelle le tournevis. Et j'ai gagné beaucoup de compétitions par KO. Il frappe d'une manière incroyable, il a une vitesse folle. Il pouvait devenir il pouvait être champion du monde, il n'y a pas de problème, mais il préférait le cinéma. Bon, il préférait le cinéma. À 18 ans, il a dit, bon, maintenant je vais tenter l'aventure au stage, je pars. Propulsé au rang de star mondiale, Jean-Claude Van Damme s'est éloigné des rings et de la compétition. Mais le sport reste envers et contre tout le moteur de sa vie. Aujourd'hui, à près de 50 ans, il continue à soulever de la fonte pour garder la forme. Les genoux encaissent, les hanches, elles encaissent. Tout ce qui est ossature des genoux, tout ça, ça encaisse. Alors, malgré ton âge canonique, 49 ans... Ça va. 39. 39. Cheveux gris, mais bon, est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, ouais. Là, je me sens bien. Là, j'ai envie de me réveiller, toi. Ouais. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fait ça. Un peu d'abdominaux. Puis on fait un peu de cardio. Toute sa vie, Jean-Claude s'est toujours battu pour atteindre ses objectifs. Où qu'il soit dans le monde, il ne ménage jamais ses articulations afin d'entretenir son corps d'athlète. Ah, ce corps d'athlète. Jean-Claude, on comprend mieux en voyant ces images que l'homme qui va être déterminant dans votre histoire, c'est Claude Goetz. C'est lui qui forcément est avec nous ce soir. Voici Monsieur Claude Goetz.
Et toi? Impeccable. J'aime bien votre manière de vous dire bonjour. Ouais, c'est super. Oui, c'est un peu spécial. Il y a une méthode Claude Goetz à l'époque. On voit sur ces images, c'est un truc de fou. Vous comprenez très rapidement, Jean-Claude, que ça va être tout sauf des vacances avec monsieur. C'est le minimum pour être champion du monde. Hein. Un salto avant, arrière, grand écart de face. Non, mais c'est parce que j'ai 2 ou entendu... 3 fois son poids de corps. Tous les athlètes devraient faire Mais ça. c'est parce que j'ai entendu des trucs hallucinants. J'ai entendu parler de la technique du berger allemand. Alors ça, je voudrais que vous m'expliquiez, parce qu'on ne sait pas à nous. Oui, mais le berger allemand, c'était mon chien, Shirai, qui me servait d'assistant. Et quand j'étais un peu fatigué de courir derrière Jean-Claude, c'est mon chien qui courait derrière lui. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça la méthode du berger allemand. Ouais, c'est Non, ça. ce qui s'est passé, j'ai couru de ma maison avenue Adolphe Beul, donc jusqu'à Rosières. J'étais crevé avec les kawaii et tout ça. Et alors, il me demande de mettre cette combination. Combinaison, tout à fait. Ouais, et bon, c'était un peu. Et puis, il m'a lâché un chien. J'étais fatigué dans sa propriété. Ouais. Et c'est un chien qui avait une force énorme, qui m'a fait voler en l'air et tout ça. On vous entend dire dans ce document, Claude, qu'à l'époque, vous réalisez tout de suite qu'il a des capacités, qu'il a un truc en plus que les autres. Pourtant, pardonnez-moi, mais ça se voit pas immédiatement à l'époque, physiquement. Ça se voit dans les yeux. La détermination, ça se voit dans le regard. C'est ça qui compte. Le physique, après, c'est mon boulot, c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Jean-Claude Van Damme? Qu'est-ce qu'il a de si particulier par rapport aux autres athlètes, justement? Il avait très peur. Et donc, s'il avait très peur, je pouvais donner une vitesse inconnue à cette époque. Et j'ai employé sa peur pour faire la vitesse. En fait, j'emploie les gens, les défauts. Et j'en fais les qualités. Après un an de la méthode Claude Goetz, vous en pouvez plus. Vous décidez de capituler, vous dites c'est pas pour moi. Ah non, mais disons que j'aimais bien son entraînement. Et c'était un entraînement, si les gens se rendent compte. On faisait par exemple des pompes sur 3 chaises, c'était nouveau, avec des doigts et tout ça. Et c'était dans une salle d'escrime. On lui prenait les épées et tout, et c'était sous le doigt et tout. C'était un truc avec des chiens à mon cou, grand écart de gauche à droite. On savait C'était rire à l'ancienne. l'époque, hein, Claude. Non, mais des pompages avec des tessons de bouteilles. Des trucs... Vous êtes aussi fakir, donc. Mais tu as vu, quand tu ouvert sa porte, Smith & Wesson... Le ton est donné. Le ton est donné. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous décidez de partir, de vous muscler un peu et de revenir plus fort dans votre corps et dans votre tête. Et là, c'est le début de la quête de ce que vous appelez l'inaccessible étoile, selon la chanson de Jacques Brel. C'est quoi pour vous l'inaccessible étoile à l'époque? C'est Hollywood déjà? C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher et qu'on peut toucher. Et je crois que l'entraînement m'a fait beaucoup, m'a donné beaucoup de force et de santé pour pouvoir donc résister. À 18 ans, vous quittez votre petite province, Ouais. bien décidé à aller vous faire un nom à Hollywood, parce que c'est là que ça commence à germer dans votre esprit, le movie star, le rêve de movie star. Ouais. Depuis quand même pas mal de temps, depuis l'âge de 13 ans, je parle de film. Hein. Quelle est votre réaction, Claude, quand Jean-Claude vous annonce qu'il veut arrêter la compétition, vous étiez en train de tout gagner, vous l'avez dit, et qu'il veut partir aux États-Unis faire du cinéma? Mais c'est un moment où on a tout gagné. On est tellement fort que plus personne veut nous rencontrer. Et donc, quelque part, le club doit être dissous. On doit arrêter pour un peu respirer. Et donc, chacun part un peu de son côté. Et donc, il a profité de cette faille Le lâche. pour dire « je m'en vais voir ailleurs ». Vous y croyez, vous, à l'époque, au rêve d'Hollywood? Ou vous essayez de l'en dissuader? Non, pas du tout. Moi, je suis sûr qu'il va réussir. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est certain. Bon, la méthode Claude Goetz, vous l'avez compris, ça vous forge un homme. Du coup, aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, vous vous imposez un entraînement d'au moins 3 heures de musculation par jour, c'est ça? Mais je m'imagine que quand on va avoir 50 ans demain, comme c'est votre cas, je suis désolé de vous le rappeler, je sais que ça 39. vous agace un petit peu. On fait pas tout ça pour rien. Hein. Il y a une préparation qui a lieu pour le moment. Il faut qu'on en parle quand même, parce que vous avez une annonce à faire. Il y a un projet derrière tout ça. Oui. Même si ça peut paraître un petit peu fou, on en parle dans quelques minutes. Vous qui nous regardez ce soir, ce petit message devrait vous aider à comprendre dans quel projet incroyable Jean-Claude se lance. Van Damme.
Qui dit événement unique, dit cadeau unique. Vous qui nous regardez, nous allons vous offrir la possibilité ce soir de remporter un voyage à Las Vegas pour 2 personnes. Ça comprend les billets d'avion, l'hôtel, $1000 afin de profiter de vos vacances sur place. Et puis surtout, 2 invitations pour assister au combat de Jean-Claude contre le champion thaïlandais Somrak Kamsing. Ce combat aura lieu en avril prochain. Pour cela, vous envoyez le mot « jeu » par SMS au 66 25. Jeu par SMS au 66 25. Voilà. Et 4 massages. Et les massages thaïlandais. À mon avis, elle va s'occuper de vous en termes de massage. Qu'est-ce qui vous a pris? Donc on va mettre le cinéma sous le côté et faire un challenge incroyable avec le plus grand promoteur de boxe qui s'appelle Bob Arum, qui fait des combats Holyfield, Foreman, Marvin Hagler, tout ça. Donc c'est du sérieux. Donc c'est-à-dire que vous êtes en train de nous annoncer officiellement que vous allez combattre avec un champion du monde. Ouais. Le gars a 37 ans, il est 36 champion, ans. Il est champion du monde en titre de boxe thaï. Ouais. Et c'est la seule médaille d'or Jeux olympiques de boxe anglaise aussi. Voilà. Est-ce que quelqu'un dans cette assistance a tenté de vous dissuader, Claude ou Marc Van Drebroek, que je vous demande d'applaudir, qui est notre invité également ce soir. Bonsoir Marc. Claude, Marc, est-ce que quelqu'un lui a dit t'es fou? Mais il y a 15 ans qu'il veut remonter sur le ring. Il y a 15 ans qu'il veut combattre et 15 ans que je lui dis c'est pas le moment. Et puis là on avance 50 balais, il faut y aller maintenant. Hein. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée de... Quelle est la forme de Jean-Claude aujourd'hui? Est-ce que vous savez où il en est? Désastre. Nulle part. Mais bon, là, on va le préparer. Mais c'est en avril le combat, c'est demain les amis. Non, mais moi j'ai besoin de 3 mois. Hein. Donc il va adapter des mouvements pour mon âge. J'ai des blessures évidemment au dos, aux hanches et tout ça, donc il faudra tout retransformer pour l'entraînement. Marc Van Drebroek, vous êtes entraîneur fédéral et sélectionneur national de karaté, vous êtes 10 fois champion de Belgique, vous êtes 2 fois médaillé de bronze au championnat du monde, vous connaissez Jean-Claude depuis bientôt 30 ans. Est-ce que c'est raisonnable quand on est un acteur de cinéma, comme lui, qu'on va avoir 50 ans, d'affronter un sportif d'un niveau comme celui de Somrak Kamsing? Je crois qu'il arrivera à monter sur ce ring et à faire de belles choses. Jean-Claude a toujours été un athlète, il s'est entraîné toute sa vie. Donc avec une bonne préparation avec Claude, je pense que ça va bien se passer. Est-ce que vous aviez besoin de ça? Bien sûr, la chose la plus importante, c'est aussi le nettoyage total. Parce que j'ai eu une vie qui était super, j'ai touché, comme on dit, le rock bottom, le bas de la vie. Et j'ai eu ma vie de rock and roll, tout ça. Donc il faudra gagner ce combat très très vite. Parce que quand tu passes la cinquantaine, enfin la quarantaine, et le gars a 36 ou 37, non, il va récupérer beaucoup plus que moi. Tu m'étonnes. Ses poumons sont clairs. C'est un mec qui fait que ça. Donc s'il perd son combat, il perd sa culotte, il perd son titre, il perd la Thaïlande. Et si jamais... si je perds, mes poumons ils sont propres. Les gens ne pourront plus dire Jean-Claude le drogué, ceci, cela, parce que ça revient toujours la même chanson, vu que j'ai fait des conneries étant jeune, ou étant avec les femmes et tout ça, donc... Ce combat, c'est le prix à payer pour se racheter une... Voilà, une bonne conduite, envers de mes enfants, mes parents, mon public, qui m'ont adoré, qui m'ont toujours supporté, et que j'ai déçu. Et je préfère prendre des coups sous la gueule, et d'avoir une bonne réputation après, et de pouvoir donc me remercier le public de m'avoir cru pendant des années. On sera là en tout cas à Las Vegas pour aller vous soutenir. Alors vous allez beaucoup vous entraîner dans les prochaines semaines et on s'est dit du coup avec notre équipe quand on a préparé cette émission que c'est pas parce que vous étiez en train de faire de la télé avec nous sur ce plateau ce soir qu'il fallait faire exception à la règle. Je vous explique. On va se déplacer et on va vous emmener vous aussi dans un studio annexe. Vous allez visiter un petit peu les coulisses de la chaîne. Au bout d'un couloir, ce qu'on appelle le studio 3 d'RTL que nous avons complètement transformé. Dans ce studio, une surprise vous attend. Je ne vous dis pas laquelle, mais je vous demande de me suivre. Ok, super. Il était une fois Jean-Claude Van Damme. Nous changeons de studio et on arrive tout de suite. Venez. Vous garantissez que vous ne savez absolument pas ce qui va se passer. Hein. Non, je ne sais pas. Voilà, on va faire une escale technique qui se trouve juste là. Est-ce qu'on peut passer toilette? On va... Bien sûr. Et voilà, on va prendre un petit micro qui se trouve là. Okay. C'est bon pour le micro de Jean-Claude? Ouais. C'est bon pour l'oreillette? Ok, très bien. Bah oui, je vous l'avais dit, hein, vous allez visiter les coulisses. Allez-y Jean-Claude, je vous suis. Merci beaucoup. Voilà le couloir. On va en profiter de cette pendant qu'on est là. Voilà. Je présente les karatékas du Nippon Karaté Club de Jette. Ça va les amis? Quelques photos Jean-Claude. Bon, la Mini, on la connaît. Céline Dion? Ouais. C'était quoi ça? C'était au Music Award à Monte Carlo. Ouais, il y avait Stallone, il y avait tout le monde là-bas. Il y avait Mohamed, c'est un grand champion. Attends, viens, ouais. Mohamed Ali.
Ouais. Il y a aussi quelqu'un de formidable que j'ai connu à l'époque où il n'était pas encore donc... Le Prince Albert. Le Prince Albert, mais qui est super comme gars. Vraiment, pour ce qu'il est, il est vraiment... Pour son titre, il est vraiment un mec super sympa. Pamela Anderson, juste un mot. Donc Pas comme mal. ça. Hein, Elle s'est bien nagée. Oui, ça c'est clair. Mohamed Ali, on l'a dit. Comment ça s'appelle ce mouvement? Mawashi Gary, ou Mawashi tout court, parce que Gary c'est en l'air. On m'a dit que ce qui faisait votre spécificité sur ce mouvement, c'est que vous penchez assez peu le corps par rapport à la moyenne. Et que du coup, vous êtes assez surprenant. Ça donne quoi, genre... Mais quand on penche pas trop le corps à l'arrière, on a plus de puissance. Ça donne un truc genre... C'est-à-dire si on penche le corps à l'arrière, on n'a pas de puissance. Tandis que si on met le corps à l'avant, on peut aussi directement venir avec les poings et tout ça. Un petit mot sur Johnny Hallyday. Un cœur énorme, un garçon qui a vu beaucoup dans sa vie, qui est, je crois, très triste à l'intérieur, mais qui est, pour moi, avec son âge, excuse-moi Johnny, sa voix est quelque chose de... C'est un grand monsieur. Vous vous êtes manifesté lors de ces récents problèmes de santé, justement, vous? Est-ce que vous l'avez appelé, vous l'avez... Non, parce que ça sert à rien. Ce qu'il faut, il sait que je l'aime, et vous savez... les compliments, Johnny, je m'excuse, tout ça, fais attention à toi et tout ça. Studio 3, mesdames et Il a une vie messieurs. qu'on peut pas changer. Vous l'avez dit. Studio 3, il va se passer un truc énorme. Suivez-nous. Alors attention, ce studio est plongé dans l'obscurité la plus totale. Ok. Je vous explique un truc. Ouais. Ce soir, votre adversaire s'appelle Richard Rubin. Hey Richard. Hello. Comment vas-tu? Ok, ça va bien. Ça va. En forme? Pour moi, c'est un grand moment d'émotion. Bien. C'est Ça un va grand moment d'émotion pour moi de me retrouver face à toi. Ok. Toute ta famille, elle a réuni tes amis, les gens avec qui tu as créé le link. Mais tu veux te dire, lui, qui il est. Mais moi, face à toi, je ne sais plus qui je suis. Parce que toi, tu es une movie star. Et moi, je suis ton avatar. Ok. Tu vas me dire, te connaissant avec total respect, il n'y a qu'un Jean-Claude Van Damme, c'est toi. Ouais. Pourtant, nous sommes deux. Parce que le monde est binaire. Moi, je suis ton répliquant. Et si on crée une relationship entre nous, amicale, tu vas pouvoir full contact pour faire un double impact. Parce que tu sais, ça fait très très longtemps que les gens ils se basent sur toi pour savoir qui ils sont. Je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est beaucoup d'émotions. C'est pas grave, on a les médicaments qui t'attendent. Tu sais que tu as fait un parcours unique. Tu es la seule movie star qui a quitté Berkem-Saint-Agathe pour atterrir à Los Angeles sans changer de ligne à De Broekère. Personne l'a fait avant toi. Personne, même pas Ryanair. Les adolescents, tu les connais. Pour eux, tu es une movie star. Ils rêvent de toi, qu'ils soient à Jérusalem, London, Paris, Stenokerzeel ou Jambon on the Clock. Jambon, aide-moi. Âme-sur-heure. Âme-sur-heure. Ok. Et pour finir, je voudrais te dire, Jean-Claude, que tu es une movie star dans le monde entier. Beaucoup plus connue que Sir Smiley. Si tu veux, Sister Sourire. Je te comprends. Ou que Magritte. Ou que Tintin. Et aujourd'hui, pour finir, tu nous as prouvé qu'on peut être JCVD et être aware aux autres. Tu es JCVD, bien connu dans tous les cinés, UGC, en HD. Tu es partout en DVD. Mais toi, tu as su montrer que tu es resté ce que tu es. C'est ça peut-être, être un vrai Belge, ni flamand ni wallon. Tu représentes l'unité. Ok. La différence entre toi et moi, il n'y en a pas. On est tous les deux comme deux frères. C'est ça, Ne bro. dis pas, je suis le vent de l'âme, Van Damme. Wow. Tu rajoutes ça à ton... Merci beaucoup. C'est un imitateur donc, de Jean-Claude Van Damme. Mais C'est pas mal. c'est pas facile à m'imiter parce qu'il faut quand même Alors, justement, aller dans des choses assez spéciales. est-ce que vous vous étiez rencontrés déjà? Je pense que non. Non. Je te garantis que je l'ai senti ému parce qu'il en a perdu le fil de son texte à un moment donné. C'était une vraie Sérieux émotion, ça, n'est-ce pas? Vraie émotion. Bon, Van Damme parle à Van Damme, c'était un petit peu ça. Richard Rubin, en spectacle pour Ruben refait le monde. C'est son 7e one-man show, c'est ça, je dis pas de bêtises. Richard en pleine crise de la quarantaine. Eh oui, Ah bah oui, les à enfants, 40 ans les déjà, ados, tout qui remet le monde en question, tout ça. pas facile. À voir du 15 au 29 octobre, c'est au théâtre Jean Villard à Louvain-la-Neuve et du 11 au 13 novembre au centre culturel d'Uccle. Richard Rubin, merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir. Merci Richard. Merci Je beaucoup. suis le seul à... Non, il y a tout le public dans Jean-Claude. Après Richard Rubin, c'est quelqu'un que je ne vais pas devoir vous présenter parce que vous le connaissez bien. Il fait beaucoup d'arts martiaux. Il a travaillé avec Demi Moore, Michael Caine, Gérard Depardieu et beaucoup d'autres, dont vous. C'est un fan de la première heure. Il vous considère comme un modèle. Il rêvait de travailler avec vous. Et son rêve, il va nous l'expliquer, c'est réalisé dans JCVD. Ce monsieur s'appelle
Et il est derrière vous, Olivier Bisbach. Ah, super. Hey Hey Olivier, comment ça va? Très bien, merci. En forme? Oui. Alors, Olivier Bisbach, bonsoir Olivier. Bonsoir. Qui va nous faire une démonstration de ce qui se passe sur les plateaux de cinéma. Vous avez réglé des cascades, notamment pour des plateaux de Jean-Claude. Dans quel film? GCVD, et après The Eagle Path, qui va sortir bientôt. Ouais. Dont on va parler tout à l'heure, le nouveau film de Jean-Claude. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce ring ce soir dans cette émission? Ce soir, je vais juste dans 2 minutes essayer de faire ce que je faisais quand j'étais jeune, quand j'avais des affiches de toi dans le lit. Et voilà, donc c'est les années 80 en fait. Alors on fait des trucs comme ça, inspirés par Jean-Claude. Et aussi, il prend beaucoup d'efforts parce qu'il est donc néerlandophone. Ça a été très clair pour tout le monde. Donc les affiches, pas dans le lit, les affiches sur le mur à côté du lit. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est un adhésif, un plagiat. Si vous êtes arrivé un jour d'avoir une tuile, vous allez comprendre qu'on peut aller au-delà et être plus fort qu'elle. Observez ce qui va se passer. Olivier Bisbach. Ok. Bien. Thank you so much. Mesdames et messieurs, Olivier Bisbach. Venez Jean-Claude, venez. Venez me rejoindre. Ok, super. Alors après cette séquence un petit peu musclée, on va revenir sur votre parcours qui est très musclé aussi. Vous dites Jean-Claude un truc très vrai, je pense. Vous dites que celui qui devient célèbre en France ne l'est qu'en France. En revanche, celui qui devient célèbre aux États-Unis l'est dans le monde entier. Oui. C'est vrai? C'est votre cas. Disons que la structure américaine a été faite pour vraiment pénétrer le monde. C'est quelque chose d'autre. Parce que, la langue limite donc le succès. Et puis l'Amérique a été faite d'une manière pour quand ça départ, quand ça commence, ça y va donc. N'empêche qu'on parle beaucoup de votre succès aux États-Unis, etc. On va pas se mentir, c'est un succès qui a mis un petit peu de temps à démarrer. Bien sûr. La preuve. Please welcome Jean-Claude Van Damme. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Tout ce que je touche comme film fait un succès. Ça devient presque une chose normale. Alors qu'il démarre une carrière de sportif de haut niveau, Jean-Claude Van Damme cultive d'autres ambitions et rêve de 7e art. Je me suis dit, mon karaté est gracieux, mes coups de pied sont beaux, je fais du beau travail. Non, la danseuse qui met KO ne mérite pas ça, tu vois, dans un sens. Et j'ai pensé à Hollywood, c'était mon rêve d'enfance. Et j'ai travaillé comme portier, j'ai délivré des pizzas, j'ai fait des massages. Un truc comme ça, quoi. Je partais à 2h du matin avant le trafic pour être à 4h du matin devant la maison de Chuck Norris. J'allais avec lui, je l'entraînais. Je voulais des jambes comme personne n'en aurait. J'ai travaillé le slow motion, au point où je faisais même du punching ball, tu sais, comme ça, mais avec les jambes et tout ça. Je mettais même une craie dans mes orteils et j'écrivais mon nom sur un tableau. Mais niveau visage...
Ses qualités exceptionnelles de karatéka, doublées d'une souplesse hallucinante, imposent un nouveau style, le style Van Damme. Toutes les conditions sont réunies pour faire de Jean-Claude la nouvelle star des films d'action. J'ai crié ça dans les films de karaté avec le 360 degrés. J'appelais ça le coup de pied hélicoptère, le grand écart. C'était un truc dingue. C'était mon passeport pour l'Amérique. Et cette côté beauté film et côté puissance a pu créer Bloodsport. Donc Bloodsport arrive, je viens chez Menachem Golan. Et je m'assis, et c'est la première fois que je rentre dans une office, siège en cuir, tous des posters, je vois Chuck Norris, je vois Dolph Lundgren, Capitaine America, je me sens star. Karine, bring me the movie Bloodsport. Yeah, Bloodsport. Il me dit, you want to be a star? I make you a star. Boum, Bloodsport tombe. Et moi, évidemment, moi, je dis rien. Mais mes jambes, et j'ai des trucs là en dessous des jambes, et ça monte. Et je suis content, et mes yeux, et j'ai envie de crier à plat fond, là, je te le passe 2 fois. Tu sais, comme les bandes dessinées. Jean-Claude s'envole direction Hong Kong pour le tournage de son premier film. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Mais quand le film, je l'ai vu, il était en désastre total. Dès la nuit, j'ai redécoupé le film. J'ai fait des double punch and everything. Et il est sorti en France. Ils ont fait bonne promotion. 5000 salles de karaté se sont ouvertes 1 an après que le film est passé aux États-Unis. Le succès est enfin là et la carrière de Jean-Claude décolle. Star parmi les stars, il fréquente les célébrités du monde entier. Il enchaîne les films, tous immense succès au box-office, dont Universal Soldier avec Dolph Lundgren. Well, the best memory is Universal Soldier, the first one, where we had a lot of fun sort of behind the scenes, you know, because we're both from Europe. And we would joke around about everything, and he doesn't take it too seriously, and neither do I. So I thought that was the best part of it. En 2008, sort le film JCVD. Dans les salles obscures, le public découvre un tout nouveau Van Damme. Un rôle inattendu pour la star. J'avais très peur de faire le film JCVD parce que j'avais peur que les gens allaient se moquer de moi. Dans un sens que je sais ce que je vaux et les gens ne savent pas ce que je vaux. C'est pas leur faute parce qu'ils ne vivent pas avec moi. Où je me suis un peu exprimé en tant que movie star un peu blessé, sans vraiment expliquer les tripes de Van Damme. Et je me suis vu, moi, à l'écran, et ça m'a fait ma propre psychanalyse. Et j'ai vu une bipolarité incroyable. L'actualité de Jean-Claude, c'est un nouveau film, Weapon, qui tourne actuellement en Roumanie. Un casting de choix pour l'acteur, puisqu'il partage l'affiche avec ses proches, dont Max, son meilleur ami. Lui, c'est un mec qui m'a jamais trahi et qui dit la vérité, toujours. Bon, on a parfois des emmerdements. Comme tous les amis du monde, quelque chose qui leur prend, on se le dit. Il accepte, j'accepte, et on se fait la gueule un jour ou deux, mais bon, ça fait quand même 40 ans, on se connaît du club de karaté. Aux côtés de Jean-Claude, on retrouve aussi un jeune acteur au talent prometteur, qui n'est autre que son fils, Christopher. And tell the cameraman, hey, am I on the frame here? Okay. Tell him. And go! Stunt! La relève est assurée. Dirigé et conseillé par un grand spécialiste du genre, Christopher inscrira très certainement son nom au générique de nombreux films. Bon parcours, hein. Je vous observe depuis le début de cette émission, je vous trouve très touchant parce que voilà, vous êtes complètement investi dans cette émission, vous regardez les images avec beaucoup d'attention, vous dites quoi pour le moment? C'était bien fait, il y a vraiment une biographie totale.
Et je me demande comment on a pu trouver ces images. C'est incroyable. On bosse aussi de temps en temps, vous savez. Ouais. Il y a une rencontre qui va être importante, on l'a compris, dans votre vie. C'est celle d'un homme qui, à l'époque, est champion du monde de karaté, qui a combattu Bruce Lee au cinéma. Cet homme, c'est Chuck Norris. Alors ça, c'est une rencontre extrêmement importante parce qu'en plus, elle se passe dans des conditions un petit peu particulières. Il faudrait que vous nous racontiez l'histoire. Je crois savoir, dites-moi si je me trompe, que vous dézinguez complètement son entraîneur. Quand je suis venu chez Chuck, il n'a pas pris de risque, évidemment. On ne sait jamais, il y a toujours des tarés. Et il m'a mis au sparring avec ce champion. Et j'ai fait ce coup de pied retourné, mais pas niveau visage, niveau côté foie. Et il a dormi. Et alors donc il m'a dit je t'engage. Mais vous l'avez proprement allongé donc. Ouais, il a un peu dormi. Ouais. On est en 1986, il y a un autre bonhomme qui va être extrêmement déterminant dans l'histoire de Jean-Claude Van Damme. Ce monsieur s'appelle Menahem Golan. Ça vous rappelle forcément des souvenirs. Oui. Menahem Golan, ce monsieur est le président de la Canon, qui est un immense producteur de films, films d'action. Et là encore une fois, un peu comme avec Chuck Norris, votre première rencontre, elle est assez particulière. Alors quand je suis arrivé dans l'office de Menahem, j'étais bloqué. Je ne sais plus quoi dire. Et pourtant j'avais ramé pendant 6 ans. Alors j'ai vu 2 chaises, j'ai écarté les chaises, j'ai fait un grand écart entre 2 chaises, il a fait comme ça. Et puis il dit je peux travailler gratuit pour toi. J'ai enlevé la chemise, j'ai montré les muscles. À l'époque c'était les années 80, donc on était beaucoup sur le visual. Et puis il m'a dit le grand écart, les muscles, il y en a beaucoup en Amérique. Alors j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, tu vois, parce que c'était le breakdown total. Parce que là, vous avez les images de livreurs de pizza qui repassent, vous en avez marre, vous voulez plus faire les petits boulots, vous n'avez pas d'argent à l'époque. Hein. Non, même j'étais même parfois volé ma nourriture, parce que chez les gens dans les grandes surfaces. Tu sais, il faut les faire à 3 h du matin, il faut pas les confondre, les caméras, ça se mange vite. C'était horrible. Enfin, soit il m'a offert un verre de lait et des cookies. Il fait don't cry. Et puis il m'a regardé, il fait Karen, bring me the script Bloodsport. Et non, et il m'a amené avec son accent israélien, donc il m'a beaucoup aidé. Et il m'a donné ce film. Et il m'a dit on va le tourner en Amérique. Tu as une carte verte? Je dis mais bien sûr. Je commençais à avoir les chocottes, j'avais pas de carte verte. Et heureusement que le film s'est fait à Hong Kong. Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de vos premiers dollars gagnés, justement? Vous disiez le cachet, c'est 25 000 $, ça c'est le début, c'est Bloodsport, c'est le début de l'aventure hollywoodienne. Vous avez crevé la dalle, on peut le dire, hein, vous nous l'expliquez. Qu'est-ce que vous faites de vos premiers dollars? Mes premiers dollars ont été gagnés, j'étais chauffeur de limousine. Enfin, un de mes jobs. Et j'avais gagné 100 $. À l'époque, c'était des 20, 30 $ la nuit, parce que c'est par heure, il faut conduire, les tips et tout ça. Et j'avais 100 $, mais j'avais gagné une histoire de 5, 10, 20 $. Et je vais chez ma femme et je dis, regarde, 20 $. Et c'était l'habituel, tu vois. Et puis, comme une gamme de poker, comme un éventail, elle a vu les 100 $. On a pu aller remplir le frigo et tout ça. Mes enfants n'étaient pas encore nés. Et je sais pas, c'était... Menahem Golan, homme déterminant, on l'a dit, on a beaucoup parlé de lui. Il voulait vous parler ce soir aussi dans Il était une fois Jean-Claude Van Damme. Voici Menahem Golan, écoutez ce qu'il a à vous dire. Okay. Voilà comment ça s'est passé. Je suis allé avec ma femme, Rachel, dans un restaurant français. Et là, il y avait un très beau jeune homme qui était serveur. Il portait 2 assiettes de soupe au-dessus de sa tête, comme ceci. Il est venu à ma table et il m'a regardé et il m'a dit « Vous êtes monsieur Golan ?» Je l'ai regardé et j'ai répondu oui. Et à la seconde, il a soulevé sa jambe et il l'a fait voler au-dessus de ma tête, touchant mes cheveux. Les soupes n'ont pas bougé. Je me suis dit, personne ne peut faire ça. C'était une sorte d'homme miraculeux pour moi. Je lui ai donné ma carte et je lui ai dit de venir à mon bureau le lendemain matin. Et c'est ainsi que commença l'histoire entre moi et Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, que puis-je te dire de plus que sois heureux dans ta vie, plein de succès, joyeux anniversaire. Remets mes amitiés à tes parents et souviens-toi d'une chose, je t'apprécie, mais en fait, je t'aime. Menahem Golan. Et en entendant ce monsieur, qui est un immense producteur de films, on le disait, on comprend que toute l'histoire est authentique. Il en atteste lui-même. Il y a beaucoup d'amour dans cette déclaration aussi. Hein. Énormément, parce que bon,
Il a gagné pas mal d'argent. Non, je rigole. Il y avait plus que ça. C'est grâce à lui qui m'a... Donc, j'ai pu commencer mon premier film. On a fait le tour de tous ceux qui vous connaissent très bien. Je vais accueillir avec vous sur ce plateau et avec votre complicité aussi, quelqu'un qui fait partie du cercle de très proches. On va accueillir un monsieur qui s'appelle Salahedine Bestout. Il est plus connu sous le nom de... Maxime. Le voici. Bonsoir. Max. Est-ce qu'on a sa bière d'abord? Oui. Il boit que ça? Il boit que la bière. Installez-vous les garçons. C'est un bon belge. On est content de vous recevoir parce que vous êtes quasi en permanence avec Jean-Claude, vous êtes quelqu'un qui le connaissait très très bien. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être protégé? Parce que quand on voit l'artiste, quand on voit la montagne de muscles, on se dit il n'a pas besoin d'un garde du corps. Non, c'est pas une question de garde du corps. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai le rôle du méchant, tout ça, donc est-ce que... Non, rôle du méchant, parce qu'une fois de plus, il m'a offert une petite apparition dans le film pour faire plaisir à ma maman, et c'est toujours des rôles un petit peu de méchant. Bien sûr, et vous en jouez très bien. Vous vous connaissez depuis une quarantaine d'années, c'est ça? Oui, du club de karaté, oui. Est-ce qu'il a des défauts? Non. Oh, Jean. C'est donc le meilleur ami, hein, c'est ça? Non, son défaut, c'est sa qualité, c'est d'être exigeant, c'est ça. C'est une qualité aussi. Voilà, il est exigeant avec lui-même, il est exigeant avec les autres. Il n'est pas patient. Ouais. Ça, il n'est pas patient. Figurez-vous que ce soir, il y a dans ce studio, le vainqueur, c'est même une gagnante, la gagnante d'un grand concours que nous avons lancé sur Bel RTL à la radio et sur rtltvi.be, qui avait pour but ce concours de trouver le plus grand fan de Jean-Claude Van Damme. Cette demoiselle est avec nous, elle s'appelle Aurore Segers, on peut l'applaudir, elle a 29 ans, elle vient de Mons. Son père faisait du bodybuilding, elle est une fan de la première heure. Elle est là, Aurore. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Aurore. Alors vous êtes la gagnante du grand concours et à ce titre, vous avez l'immense privilège de pouvoir poser une question à celui dont vous êtes complètement fan. Déjà pour... Attendez, d'abord, il faut vous lever. Non, pas pour moi, mais c'est pour admirer donc la beauté. Merci. Tu m'as dit qu'elle était très belle. Ah, je t'ai dit, mais je n'ai pas menti non plus. Pas menti. Je suis un peu émue, donc voilà. Alors, Aurore. Reprenez-vous 2 secondes. Assieds-toi. Elle va pleurer. Elle va pleurer. Pleurez pas avant que ça commence non plus. On vous sent très ému et on le voit d'ailleurs, oui, ce ne sont pas des fausses larmes. Vous avez le privilège de le rencontrer pour la première fois en plus. Oui. C'est ça l'émotion? C'est la première fois, c'est ça. Profitez-en du coup. Oui, c'est certain. Vous avez envie de lui demander quoi, Jean-Claude? Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure et comme votre papa l'a souligné aussi, vous avez eu des débuts fort difficiles. Et j'aurais voulu savoir... où vous avez trouvé la force et cette volonté de vous battre et de faire face aux obstacles qui sont dressés devant vous? Il faut rêver le rêve. C'est très bien simple, que ça devient plus réel que la vie réelle. C'est-à-dire qu'on se met dans un cocon spécifique de cette vision d'être soit star, docteur, dentiste, tout ça. Et vraiment y croire tellement que pour finir, on marche star avant d'y arriver. Avoir ce dégagement, cette chose. Et c'est dû à tout le monde. Vous vous souvenez de la première fois où dans une salle de cinéma, vous avez rêvé de devenir un acteur connu aux États-Unis? Oui. C'était quel film? J'étais avec mon père et c'était Laurence d'Arabie. Quand vous avez vu... le ciel bleu... non, c'était quelque chose de formidable. Et vous êtes dit, là, je quitte Berkem-Saint-Agathe un jour pour devenir ça, pour devenir Laurence d'Arabie? Ouais, parce qu'en plus, t'as ton père et ta mère à côté de toi, donc c'est quelque chose d'unique, c'était un spectacle. On allait au cinéma 1 fois par mois. C'était vraiment tout, enfin le budget a été étudié, vu donc, mais c'était les rideaux se sont ouverts, cette musique, ce ciel bleu. Puis tu rentres, tu sors du cinéma et là, après quoi, c'est l'école. Ah bah oui, ça je connais. Oui, j'ai eu le même problème. C'est l'école. Moi je regardais un peu la télé et le lendemain il y avait école aussi. Ouais. Aurore, on vous a fait un immense cadeau en vous invitant dans cette émission puisque vous êtes, on l'a compris, fan. Je vais en faire un deuxième parce que je vous sens très ému. Venez nous rejoindre. Allez, venez. Le bisou. Allez, le bisou. Vous avez bien mérité ça. Installez-vous, installez-vous. Restez avec nous quelques secondes. On n'est pas la plus grande fan de Jean-Claude Van Damme pour rien non plus.
Voilà, concours radio et télé. Merci à vous d'avoir joué. Parmi tous ceux qui souhaitent vous adresser quelques mots ce soir, voici quelqu'un que vous avez rencontré il y a un bout de temps, à une époque à laquelle il n'était pas encore tout à fait connu. Vous avez, paraît-il, été charmant avec lui et ça l'a marqué. Il va vous en parler. Si je vous dis Chirac, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est-à-dire? Jacques. Non. Ah bon? Non. Non, pas Jacques. Patrick Chirac. Vous y voyez plus clair? Montre-moi le visage. Patrick Chirac. Du salon de l'agriculture en même temps à camping. Ok. Il y a une vraie relation. Vous allez comprendre pourquoi. Voici Franck Dubosc. Salut Jean-Claude, c'est Franck Dubosc. Alors ça me fait très drôle de t'appeler Jean-Claude. D'abord parce que dans mon dernier spectacle, Jean-Claude c'est le nom que je donne à ma quéquette. Même si ma quéquette ne fait pas le grand écart, elle s'appelle quand même Jean-Claude. C'est pas un hommage à toi, je te le dis tout de suite, c'est un hommage à un copain chauve. On se connaît pas bien, on s'est croisés, tu le sais bien, il y a pas mal de temps dans une émission de télévision. J'étais pas très connu comme aujourd'hui. Et puis, t'étais la plus grosse star de l'émission, t'es venu me dire bonjour, tu m'as parlé comme quelqu'un de normal. Et t'étais peut-être d'ailleurs le seul à être normal. Autour de tous ces gens qui se la jouaient un peu frime, je sais pas. J'étais très très fier que Jean-Claude Van Damme vienne me dire bonjour à moi petit Franck Dubosc. Vous vous souvenez de la rencontre? Oui. À l'époque, il m'avait dit la quéquette, pas le grand écart, les couilles, oui. Oh, je classe. Ouais, c'est Franck. C'est tout Franck Dubosc. Non, excuse-moi, c'était pour rigoler. Est-ce que c'est pas Maman, excuse-moi. Est-ce que c'est pas un petit peu la marque de fabrique Jean-Claude Van Damme, ça aussi, cette espèce de proximité, cette espèce d'attitude assez cool avec les gens. Moi, je peux le dire, on se connaissait pas beaucoup avant cette émission. On m'avait accueilli très gentiment chez vous au début de cet été à Knock. Ouais. Et j'ai eu le sentiment, et j'en ai beaucoup parlé par la suite, de rencontrer quelqu'un d'extrêmement lucide sur la situation, quelqu'un d'intelligent. Ça en a fait sourire certains, d'ailleurs, quand je l'ai dit. Et en tout cas, quelqu'un de très instinctif. Je me demande si c'est pas l'adjectif qui vous colle le mieux à la peau. Je crois, oui. Allez, je vous rappelle qu'en jouant avec nous ce soir, vous aurez peut-être la chance d'assister au combat de Jean-Claude Van Damme contre Somrak Kamsing. C'est à Las Vegas et pour cela, vous envoyez le mot « jeu » par SMS au 66 25. Il était une fois JCVD. Jean-Claude Van Damme revient ce soir sur sa terre natale dans un hommage qui prendra résolument l'accent belge d'ici quelques instants.